Poisson, merci beaucoup de me rejoindre pour l'extension. Donc, on va voir comment on peut compléter ce tirage général. La 8 d'épée, on a vu qu'il y avait la grande prêtresse et qu'est-ce que j'ai vu? La 9 de coupe avec. La 8 d'épée représente vraiment ce dont je parlais. Il y a dans votre état d'esprit quelque chose qui vraiment va se débloquer en mars et qui pour l'instant ressemble à une prison mentale. Vous devez, si ça a du sens pour vous, avoir le sentiment que votre vie est conditionnée par vos responsabilités, que votre vie est conditionnée par des choses qui vraiment vous mettent la tête comme un tambour de machine à laver, et il est temps pour vous de vous libérer peut-être de quelque chose. La 8 d'épée représente le moment aussi où on comprend que ce que l'on a envisagé comme des choses qui devaient être des contraintes, qui devaient... c'est, ce sont des choses que l'on a mises en place tout seul ou toute seule. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas réel, mais ça veut dire que la réalité n'est pas tout à fait celle que l'on pense. Il y a quelque chose d'erroné dans le regard, soit que l'on porte sur soi, soit que l'on porte sur une situation dans laquelle on se trouve et qui génère une prison mentale. Et je pense que mars, c'est un moment de libération un petit peu pour vous. Parce que vous avez assumé ou parce que vous assumez quelque chose jusqu'au bout et que ce moment-là est un temps où vous allez pouvoir, je dirais, sortir, vous évader de ça. Alors, c'est pas une mince affaire, mais la 9 de coupe et la grande prêtresse nous expliquent que c'est aussi une façon pour vous de comprendre certaines choses et d'aller vers ce qui va vous apporter beaucoup plus de joie, beaucoup plus d'épanouissement, y compris sur le plan émotionnel, et beaucoup plus de satisfaction. Qu'est-ce que tu as, Alba? Vous devez entendre le chat miauler. Le valet de bâton, dans ce que vous désirez avec la 8 de denier, on parlait des efforts, on parlait du travail, on parlait de tout ce qui vous fait rêver en termes d'amélioration. Le valet de bâton regarde droit devant lui. C'est quelqu'un qui est très intéressé par un projet, par une idée, par une perspective, qui est assez enthousiasmante et qui est en train de mettre en place tous les éléments nécessaires en travaillant dessus sérieusement quelque part, parce qu'il y a je dirais la promesse, ou en tout cas l'idée que on va vers quelque chose de beaucoup plus agréable et qui nous fait beaucoup plus envie. Il y a de l'enthousiasme avec les bâtons. Comme avec le fou, on est sur une carte de ça y est, j'ai envie de vivre cette chose-là, j'ai envie de la mettre en place, j'ai envie de le traverser. C'est vraiment l'idée de travailler, c'est ça que vous désirez. C'est peut-être aussi quelque chose qui va vous permettre à vous de poser un petit peu et de vous libérer de tout un carcan de responsabilité, que de vous dire, ça y est, je vais mettre tous les moyens nécessaires pour mettre en place les éléments en vue de cette nouvelle aventure. Il y a cette idée aussi d'aventure. L'aventure avec les bâtons, elle peut être également géographique. On peut explorer un territoire inconnu, ça peut aller jusqu'à l'étranger, ça peut être de naviguer un petit peu, ça peut être, voilà, c'est peut-être que la notion de territoire, pour certains et certains d'entre vous, est importante. L'as de denier, en plein cœur du tirage avec la 5 de denier, on parlait des peurs que vous arrivez peut-être à surmonter et sans doute desquelles vous arrivez un peu à vous défaire, à vous délester. L'as de denier, c'est la graine que vous êtes en train de faire germer. C'est ce que vous êtes en train de mettre en place en dépassant tout ça, qui va vous permettre de voir s'épanouir et se déployer quelque chose de solide, quelque chose qui va dans le sens pour vous, de ce que vous recherchez en termes de valeur, en termes de sécurité, en termes de confort. Et voilà, et c'est concret. Ce qui se passe là en mars, ce que vous mettez vraiment en terre, je dirais, sur le mois de mars, c'est quelque chose de très concret et c'est quelque chose qui va durer dans le temps. On est sur des idées de pérennité et de longévité avec les deniers. C'est assez nouveau. C'est assez nouveau, quoi que ce soit. Et ça peut être dans un domaine, mais ce domaine peut avoir une incidence forcément un peu dans tous les domaines, tous les autres secteurs de votre vie. On retrouve la 8 de denier ici avec la reine d'épée dans le défi. Et c'est très intéressant parce que autant par rapport à quelque chose d'avenir, vous êtes capable de vous mettre vraiment au travail, autant par rapport à ce qui peut vous amener à réfléchir, à prendre des décisions qui sont éclairées, à ne pas faire preuve, je dirais, de froideur, etc., là, vous procrastinez davantage.
Pourquoi? Parce que ce sont des efforts peut-être que vous n'avez pas forcément envie de faire. Il y a des choses que, voilà, c'est pas le moment, c'est où vous n'êtes pas intéressé. C'est beaucoup vous demander. Vous sortez d'une période où vous avez peut-être envie de souffler un petit peu. Donc, il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas trop envie de vous concentrer. C'est possible que ce soit ça. Il n'en demeure pas moins que cette carte nous parle quand même de si on fait quelquefois l'effort de quelque chose, même si c'est un effort qui nous coûte. On en fait tous, on est toujours obligé, mais surtout si on a des responsabilités, c'est quelque chose qui peut améliorer quand même sacrément une situation, où vous pouvez être amené à prendre des décisions, où vous pouvez être amené à communiquer euh, un peu différemment. Il y a aussi le fait peut-être avec la reine, je ne l'ai pas dit dans le tirage général, mais c'est important, le fait de dire des vérités qui sont pas toujours évidentes à dire, parfois c'est difficile, et ces vérités-là, ça peut vous demander effectivement de faire des efforts que vous n'avez peut-être pas envie de faire. La 2 de bâton dans la sphère professionnelle, ici, rejoint un petit peu le valet de bâton. On est à la croisée des chemins. Il y a une direction à choisir, à définir, à prendre, à réfléchir. Pour l'instant, c'est une dynamique, je dirais, de conversation, de partage, d'échange plutôt joyeux, d'échange plutôt, oui, plutôt intéressant. C'est presque festif, en fait, tout ça, par rapport peut-être à une décision qui se profile, qui n'est pas encore dans les tuyaux, on va dire, mais qui est en train de se dessiner, qui est en train de se réfléchir. La 3 de bâton est déjà un peu plus dans l'action. Ici, c'est je vais étudier ce qui peut arriver si on prend telle décision ou telle autre, si je choisis A plutôt que B ou B plutôt que A. Je vais observer ce à quoi je vais devoir renoncer, observer ce qui va pouvoir peut-être découler de ce choix. C'est un temps d'observation. Mais c'est un temps d'observation qui se partage et c'est un temps d'observation qui est sans doute assez joyeux. Quelle que soit la situation. Le chariot, dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle avec l'étoile. On parle avec l'étoile de ce sentiment qu'on va vers quelque chose d'autre. Ça peut être un voyage, comme je vous l'ai dit, le chariot représente le déplacement, c'est un véhicule, donc ça peut être un voyage, ça peut être un déménagement, ça peut être l'idée que les choses qui vont s'améliorer sont en lien aussi avec les objectifs que vous vous offrez ou que auxquels vous rêvez, peut-être avec une personne, peut-être avec une famille, peut-être avec vos amis, les objectifs qui vont vous demander aussi d'arriver à rester un peu concentré pour pouvoir avancer. Si vous savez dans quelle direction vous avez envie d'aller dans la relation ou dans vos relations, des termes, des notions de triomphe, de victoire, de réussite qui sont associés au chariot sont possibles si vous restez focus sur la direction que vous prenez. C'est une direction qui est pleine de, je dirais pleine de lumière, hein, quelque part pour vous, mais qui vous demande effectivement cet effort-là et qui peut être aussi associé à un déplacement géographique, territorial. Le territoire est important dans ce tirage. L'as de bâton, avec le fou, dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, on peut difficilement faire plus clairement un nouveau départ. Ici, ça peut être un nouveau projet. C'est une inspiration remarquable. L'as de bâton nous amène beaucoup d'intérêt, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de passion. Il y a quelque chose de jubilatoire ici, parce que les bâtons sont associés à la vie, à, l'inventivité, à la créativité, et il y a quelque chose là clairement de nouveau et d'assez stimulant. Euh, c'est déjà peut-être un peu en train, parce qu'on voit ici un bâton, c'est comme un cadeau, c'est une nouvelle opportunité qui se présente ou que vous créez, mais qui présente déjà, on le voit sur ce bâton, hein, il y a déjà quelques feuilles, donc c'est quelque chose qui est déjà sans doute là et qui est en train d'émerger de façon peut-être plus sérieuse sur le mois de mars et qui vous permet à vous de vous dire cette nouvelle aventure ça va être, allez, je me laisse porter et j'y vais. On verra, on y va. L'ermite avec la force à la fin du mois nous parle de ce que vous comprenez, nous parle de ce que vous interrogez aussi.
L'ermite, c'est un temps de réflexion pour une meilleure compréhension d'une situation. L'ermite ici, la réflexion que vous posez, elle est en lien avec votre capacité à surmonter, à faire preuve de sang-froid dans des situations qui vous mettent, vous, à l'épreuve. Parce que ça vient réveiller vos peurs, parce que ça vient réveiller votre anxiété. Et comme vous restez solide sur vos jambes, c'est quelque chose qui va vous permettre aussi, l'ermite, de réfléchir à ce qui est en train de se passer, à ce qui peut vous faire peur, justement pourquoi vous avez peur de certaines situations, et qui va vous permettre aussi de comprendre. L'ermite amène des éléments de réponse qui sont absolument incroyables, parce qu'une fois qu'on a su répondre pour soi, on n'envisage plus les choses de la même façon. On est différent ou différente dans notre façon d'aborder et d'appréhender les situations auxquelles on est confronté. Au mois d'avril, vous avez le jugement. Avril amène une véritable renaissance par rapport à des choses qui sont peut-être encore un petit peu là, qui pèse encore un petit peu, même si vous êtes sur une fin de cycle et sur le début de quelque chose de nouveau, il y a toujours des énergies qui continuent à traîner un petit peu. Voilà pour vous. Merci beaucoup pour votre présence, votre intérêt et vos soutiens. Prenez soin de vous et je vous souhaite encore une très joyeuse période anniversaire. À bientôt.